Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui as appelé ton peuple, Seigneur, pour l'exode de la perfection. Amen. Ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, je viens à toi parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Les gens à qui je veux parler, Seigneur, sont des gens qui t'appartiennent éternel, mon Dieu. Amen. Père Céleste, Père de gloire, tu as envoyé, Père, les préalables, afin que Dieu Tout-Puissant, ces choses puissent être rendues claires, éternel, mon Dieu, pour ceux de ton peuple, Seigneur, qui sont prédestinés, Père, à vivre, Père, la révélation du témoignage de l'ouverture du mystère caché, qui a été scellé dans tout le temps et dans tous les âges, Seigneur, et qui maintenant, Père Céleste, Père de gloire, doit être révélé au sein de l'élection, Seigneur, à ceux du temps de la fin éternelle, mon Dieu, à cette glorieuse Église, Seigneur, ô Dieu qui sera sous l'alliance de la promesse, ô Dieu, Père Céleste, Père de gloire, cette Église, Seigneur, qui n'aura pas à vivre les obligations des commandements de la parole, Seigneur, parce que Dieu bien-aimé, tant que la parole demeure, le péché demeure, la mort demeure, Seigneur, la foi demeure, Père, et ton peuple reste loin de sa promesse éternelle, mon Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous portes sur tes épaules. Ô Dieu Tout-Puissant, je suis témoin, ton témoin, Seigneur, que tu es capable, Père, d'accomplir ce que tu promets. Père Céleste, Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, tu m'avais montré, Père, que lorsqu'ils construiront, Seigneur, cette digue climatique, Seigneur, ô Dieu, à cause de la montée des eaux dans les côtes basses de notre ville de Pointe-Noire, Seigneur, et des alentours éternels, mon Dieu, toi, tu vas faire un grand prodige éternel, mon Dieu, un prodige qui n'est jamais arrivé depuis la création de ce monde. Un avion, Père Céleste, Père de gloire, cargo, qui va atterrir, Seigneur, sur une barge. Ô Dieu Tout-Puissant, qui accostera, Père Céleste, Père de gloire, sur les parois de la digue éternelle, mon Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour les signes que tu es en train de confirmer. Père Céleste, Père de gloire, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, c'est toi le Dieu qui est capable, Père, de nous délivrer, Seigneur, de la puissance et du pouvoir de l'ennemi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous as révélé de tourner nos regards vers la sémence élue, Père d'Abraham. Ô Dieu Tout-Puissant, cette sémence qui doit écraser Goliath éternel, mon Dieu, et prendre possession du trône, Seigneur. L'Esprit disait à celui qui vaincra, je ferai de lui sur mon trône héritier, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Et il héritera de toutes ces choses, Seigneur. Ainsi, Père Céleste, Père de gloire, ce matin, Seigneur, nous t'invoquons, éternel, mon Dieu, parce que nous nous sentons cernés de toutes parts, Seigneur. Tu es notre Dieu. C'est toi qui as suscité, Père, ces choses, Seigneur, pour nous faire avancer, Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, Père, nous venons à toi ce matin, afin que, Père Céleste, Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as commencé cette œuvre avec nous, et qui as l'intention, Seigneur, de l'achever, Père Céleste, Père de gloire. Ô Dieu bien-aimé, nous venons t'appeler, Seigneur, sur la scène, afin que, Père Céleste, Père de gloire, partout il y a le nœud, Seigneur, que tu puisses dénouer cela. Partout il y a les blocages, que les portes soient brisées, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Père de gloire, là où il y a la résistance éternelle, mon Dieu, puisque nous devons avancer, Seigneur, brise, Père Céleste, Père de gloire, les volontés qui veulent résister. Père Céleste, Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, je viens à toi ce matin, afin que tu soutiennes l'administrateur, le frère Edgar, ô Dieu Tout-Puissant, afin que tu loignes, Seigneur, qu'il puisse accomplir son ministère, ô Dieu Tout-Puissant, afin que ces messages parviennent aux gens du monde entier, Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, de Père, je viens te confier Barthélemy,
Oh Dieu, le challenge de la société dans laquelle ils travaillent. Amen. Seigneur, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Amen. Oh Père, des cris jaillissent de partout, Seigneur. Mais nous savons que notre Dieu est le Dieu de la prospérité, Amen. Seigneur. Amen. Père céleste, Père de gloire, nous venons à toi afin que tu nous gardes en bonne santé. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu défendes nos vies, Seigneur, là où nous ne le pouvons pas. Père céleste, Père de gloire, je te recommande ces temps de partage. Souviens-toi des frères Christian Misengi qui nous suivra certainement, oh Dieu, sur YouTube, Père céleste, Père de gloire. Amen. Oh Dieu de miséricorde, de Père, souviens-toi, oh Dieu bien-aimé, de tous ceux qui ont aimé ce témoignage et qui aiment ce ministère. Oh Dieu Tout-Puissant, afin de les bénir, Seigneur, par ceci. Amen. Dans le nom de Jésus qui doit être élevé à la perfection, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Pour ceux qui vont me suivre sur YouTube, vraiment bonne condition d'écoute à vous et que le Seigneur soit avec vous aussi là où vous écouterez cet enseignement. On va continuer sur la vocation primordiale de l'Église ou pourquoi il n'y a pas de foi d'enlèvement pour l'Église. Amen. En d'autres mots, on répond au préalable de la question sur la foi parfaite. Est-ce qu'il existe une foi parfaite? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est vraiment important. Ces sujets sur lesquels nous sommes en train de parler, c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que ici, le Seigneur a un but bien précis. C'est révéler les préalables fondamentaux à la révélation de la promesse. Amen. Il y a 2 dimanches, nous avons abordé la première partie de la vocation primordiale de l'Église. Et nous avons dit que la foi n'est pas la vocation originale de l'Église. Nous avons dit pourquoi? Parce que, premièrement, si l'Église est enlevée par la foi, comme le furent Enoch et Élie, l'Église ne recevra pas l'héritage éternel promis de son exode, à cause de la définition première de la foi, selon Hébreux 11, 1 à 2. Ça, c'est un récap que nous faisons. Amen. Parce que là-bas, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Enoch a été enlevé par la foi. Ça veut dire qu'il n'a jamais obtenu les choses promises de sa foi. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? On Amen. dit bien la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont obtenu un témoignage favorable, mais ils n'ont pas reçu les choses de la promesse. Amen. Il faut qu'on puisse nuancer clairement la foi de l'obtention des promesses. Amen. Amen. Les anciens de la foi, comme les Abraham, les Enoch, les Noé, les Moïse, les Josué, les David, tous ces êtres de la famille de Dieu qui ont vécu avec le Seigneur dans une relation de foi, n'ont pas obtenu les choses promises. Ceci est un sujet très important. Pourquoi?
parce que ça touche un sujet qui est en train de faire couler beaucoup d'encre aujourd'hui. C'est le sujet de l'élection. Amen. Amen. C'est le sujet de l'élection. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Et j'aimerais faire un rappel à tous ceux qui me suivent. L'Église ne peut pas exister en dehors de l'Exode. Amen. Amen. Ça, c'est une vérité primordiale et fondamentale. Amen. C'est la condition sine qua non de l'existence de l'Église. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. S'il n'y a pas d'Exode aujourd'hui, il n'existe pas non plus d'Église. Amen. Amen. Parce que par définition, l'Ecclésia, ce sont ceux qui sont appelés à sortir de, Amen. pour entrer dans. Amen. Et même dans Hébreux 11, 13 à 16, on nous notifie ça. On nous dit tout cela à la foi desquels témoignage a été rendu, sont morts sans avoir reçu les choses promises. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils Amen. étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. On ne parle pas de l'Église Amen. pour les sédentaires. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'Église est un peuple d'êtres célestes en pèlerinage sur la terre, Amen. Amen. ayant revêtu des corps de chair par la parole, Amen. cherchant à retourner dans leur pays d'origine. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Vous ne pouvez pas parler de l'Église et sortez l'Exode. Ce n'est pas possible. Si vous êtes l'Église, on doit se retrouver dans l'Exode. Amen. Si quelqu'un a terminé l'Exode, il faut seulement qu'il ait deux résultats. Soit il termine l'Exode avant la ligne d'arrivée, pour ceux de la foi, Amen. soit il termine l'Exode dans la ligne d'arrivée, pour ceux de la perfection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et je vous avais dit le dimanche surpassé que dans notre Exode, il n'y a pas de perdu. Il n'y en a pas. Amen. Amen. L'église qui est dans l'Exode, ce n'est pas Israël. Amen. Parce que c'est dans l'Exode d'Israël où il y a eu des perdus par rapport au témoignage que nous avons de la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'était normal. Leur vocation n'a jamais été une vocation céleste. Amen. Dieu n'a jamais appelé les 12 tribus d'Israël pour une vocation céleste. Amen. Et je viens vous rappeler que dernièrement, nous n'avons jamais lu Genèse 15. On ne l'a pas lu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et il est très important aujourd'hui que nous puissions lire Amen. l'alliance de Dieu avec Abraham pour Israël, Amen. qui n'est pas l'alliance de Dieu avec Abraham pour l'Église. Amen. Parce que l'alliance de Dieu avec Abraham pour l'Église, c'est celle de Genèse 14, 17 à 20. Quand Melchisédek est apparu à Abraham, dans Genèse 14, il est apparu à Abraham pour l'alliance avec l'Église. Amen. Amen. Et lorsqu'il est apparu à Abraham dans la forme de la colonne de feu, dans Genèse 15, c'était son alliance avec Israël. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen.
l'église qui est en exode, c'est une église qui est venue du ciel. Amen. Amen. Donc, l'exode de l'église concerne seulement les Elohim. Amen. Ça concerne seulement ceux qui ont la vie éternelle. Amen. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu ne fais pas partie de l'église. Amen. 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 Et quand je dis si tu n'as pas la vie éternelle remonte d'avant la parole. Amen. Amen. Avant la parole, la vie éternelle existe déjà. Amen. Parce qu'on a posé la question à Job, tu étais où quand je fondais la terre? Amen. Quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ce n'était même pas encore le premier jour de Genèse. Mais les fils de Dieu existent déjà depuis ce temps-là. Amen. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de commencement de jour ni de fin de vie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi il n'y aura pas d'intrus dans notre exode. Amen. Il n'y aura pas d'intrus. C'est dans les âges de Pentecôte où on a parlé du blé et de l'ivraie. Parce que c'était les âges de l'errance. C'est là où il y a eu les intrus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et les âges de l'errance, ça s'est passé ici sur la terre, loin de la terre promise. Et dans les âges de l'errance, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à Dieu dans les âges de l'errance, c'est-à-dire dans la révélation des 7 âges, des 7 chandeliers d'or, d'Apocalypse 1, versets 10 à 20. Amen. Dieu reconnaît son Église comme étant les Hébreux 11, 13 à 16. On ne va pas prendre l'ivraie, non. Amen. L'ivraie, on ne le compte pas. L'ivraie n'est pas de la famille de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si pendant les âges de Pentecôte, dans le mystère qui leur a été révélé dans ces âges-là, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, traitait avec les deux groupes. Mais dans l'Exode, Dieu rejette les autres qui ne sont pas de sa famille. Amen. Amen. Parce que c'est dans les âges de Pentecôte, du mystère révélé d'Apocalypse 1, versets 10 à 20, que sont révélés les Hébreux 11, 13 à 16. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pendant les âges de Pentecôte, des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, du verset 10 à 20, partant depuis l'âge d'Éphèse avec Paul, jusqu'à William Branham dans l'âge de la Odyssée. Ce sont les Hébreux 11, 13 à 16 que Dieu reconnaît comme étant les célestes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ceux-là, on leur a donné un don de la part de Dieu qu'on appelle la foi. Amen. Et c'est la foi par rapport à la promesse. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais nous remarquons que dans Hébreux 11, 13 à 16, on nous dit que malgré leur foi, ils n'obtiendront pas les choses promises. Amen. Ils ne l'obtiendront pas. Et la raison, c'est quoi? C'est celle que nous avons parlé. Le mystère de l'élection. Amen. Amen. C'est vraiment important et on va élucider pourquoi. Amen. Parce que la manière que l'élection a été abordée pendant les âges de Pentecôte, nous ne pouvons plus nous permettre aujourd'hui, alors que nous sommes en train de nous préparer Amen. à la venue de l'ancien des jours. Amen. Amen. Pour le ministère de la pierre de fête. Amen. De parler de l'élection.
à la Amen. manière de ceux de la foi. Amen. Amen. Non, on ne Amen. peut pas se permettre ça. Amen. Ceux de la foi, ils ont ce qu'on dit les 7 anges des 7 âges des 7 églises. Amen. D'Apocalypse 1, verset 10 à 20. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais ici, nous parlons des préalables, Amen. de l'ouverture du mystère caché derrière les 7 sceaux des 7 tonnerres, Amen. dont Josué le 8e est Amen. le prophète du temps de la fin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si pour ceux de la parole, Branham est le prophète du temps de la fin, pour nous qui attendons la promesse de Daniel 7, verset 22, Amen. la venue de l'ancien des jours. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Josué est le prophète du temps de la fin pour nous. Amen. Amen. Parce que c'est lui, celui que Dieu a choisi Amen. pour être le prophète qui va recevoir la pleine révélation du mystère scellé derrière les 7 sceaux des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, verset 3-4. Amen. Et souvenez-vous-en, ce Amen. sont des choses qui ne sont pas révélées dans la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pourquoi ce n'est pas révélé dans la parole? Parce que la vie de l'élection n'est pas la vie de la parole. Amen. La vie de la parole, c'est la vie de la foi. Amen. Mais la vie de l'élection à la promesse, c'est la perfection. Voilà pourquoi nous avons tenu à rappeler au peuple de Dieu dans le monde entier Amen. que la foi n'est pas la vocation primordiale de l'Église. Amen. Amen. C'est Matthieu 5, 48 qui est la vocation primordiale de l'Église. Amen. C'est dans ce but-là que Melchisédek est apparu à Abraham dans Genèse 14. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le Christ, dans sa seconde venue, doit venir à la ressemblance de Melchisédek. Amen. Et il doit se révéler à quelle église? C'est à l'église de l'élection à la promesse. Amen. C'est très important. Quand on parle de l'élection, nous devons dire une vérité au peuple de Dieu. L'élection n'a rien à voir à faire avec les gens étrangers à la maison de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a pas d'étrangers quand on parle d'élection dans la maison de Dieu. L'élection concerne particulièrement les gens de la maison de Dieu. Amen. Parce qu'il est question des promesses. Sans promesse, on ne parlerait pas d'élection. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Sans l'héritage des promesses, on ne parlerait pas d'élection dans la prophétie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et sans challenger, il n'y a pas d'élection. Amen. Amen. Comment on va parler d'une élection où il n'y a pas de challenger? À l'exception de l'élection du souverain sacrificateur, le suprême Melchisédek, Amen. à l'exception de son élection par l'Esprit éternel, comme étant le souverain sacrificateur éternel de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Nous les enfants de Dieu, dans la famille de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Amen. D'abord, quand nous prenons le type des 7 âges par rapport à Josué, le 8e prophète. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous prenons la famille d'Isaïe, le père de David, Jessé. Il avait 8 gosses, nés d'une mère. Et parmi les 8, l'un d'entre eux était élu. Il était élu par rapport aux 7 autres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le fait que David a été élu comme roi sur le trône de Dieu en Israël ne veut pas dire que les 7 autres qui avaient été refusés sont des perdus. Non. Amen. Amen.
Ils sont les frères de David. Amen. Mais seulement, ce sont eux qui doivent prêter allégeance à David. Amen. Tout comme Joseph, il était la perfection. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais en dehors de lui, il y avait des frères. Parce que dans sa vision, il dit, je voyais la lune et les étoiles et le soleil se courber devant moi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a dit, j'ai vu des gerbes de blé se courber devant ma gerbe. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Joseph avait été élu d'entre ses frères. Amen. Et remarquez que l'élu est la perfection. Amen. Puisque Joseph a préfiguré la perfection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, il y a une condition pour obtenir les promesses. C'est la perfection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, il y a un problème. Qu'est-ce que Joseph avait fait Amen. pour que Dieu puisse l'élire Amen. au-dessus de ses frères? Amen. Comme ils le disent. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ou David avait fait quoi pour qu'il soit élu roi au-dessus de ses frères? Jacob, qu'a-t-il fait pour qu'il soit élu au-dessus d'Ésaü? Isaac, qu'a-t-il fait pour qu'il fût élu au-dessus d'Ismaël et de ses frères? Aaron a été élu souverain sacrificateur. Les verges qui le challengeaient, c'était les verges des autres familles princières d'Israël. Amen. Ça ne veut pas dire que parce qu'on avait reporté ces verges-là dehors après l'élection, qu'ils étaient perdus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a jamais eu d'étrangers. Amen. Quand on parle de l'élection, même dans les titres, il n'y a Amen. jamais eu d'étrangers. Amen. Quand on parle de l'élection doit toujours se passer dans la maison de Dieu. Amen. Et c'est entre les frères et les sœurs. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ça la vérité. Amen. Oh non, tu es élu par rapport à ceux qui sont perdus. Non. Amen. On ne parle pas d'élection par rapport à la perdition. Amen. Dieu te bénisse. On Amen. parle de l'élection par rapport à la gouvernance. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin des élus. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu es élu à un poste, à une nomination qui te donne un certain pouvoir sur les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous avons vu ça avec la rébellion de Corée, Dathan, Abiram contre Amen. Moïse et Aaron. C'était tous des Lévites. Corée, Dathan, Abiram et les autres n'étaient pas d'accord parce qu'ils voyaient en Moïse et Aaron les chefs du peuple d'Israël. Amen. Ils ont dit, oh mais attendez, mais ces gens-là veulent se moquer de nous. Qui leur a établi chef sur nous? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ah non, ce qu'ils font nous aussi, on peut le faire puisque nous sommes des Lévites. Amen. C'est là où intervient le mystère de l'élection. Amen. Amen. Vous êtes tous des fils de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu ne vous a pas tous appelés pour gouverner sur les autres. Amen. C'est là où on parle de Mwanandeya, c'est l'enfant du cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. À qui le Père doit confier Amen. le pouvoir sur ses frères. Amen. Amen. Nous sommes tous de la maison de Dieu. Quand je parle ici de tous, il s'agit de l'Église qui est en Exode. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'élection a eu lieu avant la fondation du monde dans l'éternité. Amen. Mais l'élection doit être proclamée dans l'Exode ici sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est là où intervient le mystère du septième sceau. Amen. Lorsque Dieu avait élu David à la place de Saül, l'élection de David devenait un sceau pour Saül et les gens de sa bande. Amen. Amen. Cela devait rester un secret Amen. caché par le prophète.
par David, son père, sa mère et ses 7 frères qui avaient même été rejetés. Amen. Et ils ne l'ont jamais trahi. Ils n'ont jamais dit, ah voilà, bon, comme celui-là, il va commander sur nous, d'accord, on va voir. Je m'en veux voir Saül là. Alors, roi Saül, tu sais, mais le prophète Samuel est venu chez nous. Peut-être tu n'es pas au courant. Il a oint David roi à ta place. Imaginez ce qui allait arriver. Amen. Mais on allait tous les massacrer. Amen. Amen. Est-ce que Amen. vous comprenez ça? Amen. Ça devait rester un secret. Voilà pourquoi Branham disait, d'ici Satan peut s'emparer de ça, Amen. il va faire de gros dégâts avec Amen. ça. Amen. Parce que c'est le sceau qui révèle celui qui va le vaincre. Amen. Et nous nous préparons à recevoir maintenant cette promesse-là. Amen. Parce que pendant les âges de Pentecôte, ils n'ont pas été manifestés, ceux qui doivent vaincre le dragon. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Aucun d'entre ceux qui sont morts n'était élu. Amen. 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 Voilà pourquoi l'élection de David a préfiguré le mystère du 7e sceau. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça devait rester secret entre Samuel, Dieu, David, son père, sa mère et ses 7 frères. Même s'ils avaient été mis de côté, on leur avait dit ne le faites pas. Amen. Et ils ont gardé le secret, ils savaient qui était David. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Avant que David ne soit élu par le prophète Samuel, le prophète Jacob avait déjà parlé de Judas. Il dit le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et là encore, le Shiloh, ils vont nous dire c'est Jésus. Alors Jésus n'a jamais eu de trône. Amen. Amen. Il ne s'est jamais assis sur un trône. Amen. Il savait qu'il n'était pas digne de s'asseoir sur le trône. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand on voulait le prendre pour le faire roi, il avait fui. Amen. Celui qui doit s'asseoir sur le trône doit être celui qui vaincra le dragon. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, Paul dit quoi dans Romains 16, 20? Le Dieu de paix, c'est-à-dire le roi Melchisédek, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Ce ne sont pas les pieds de Jésus. Amen. Ce sont les pieds d'une sémence élue. Est-ce que vous comprenez ça? Un frère donne une prophétie. Alléluia. Amen. Si Jésus avait vaincu le dragon, pourquoi le cavalier au cheval blanc est parti en vainqueur? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas à Jésus de vaincre le dragon. Dans Genèse 3, 15a et dans Daniel 7, verset 22, on parle de ces saints-là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et dans Luc 12, 31 à 32, on parle de ces saints-là. On dit ne crains rien, toi, petit troupeau. Amen. Parce qu'il a plu au Père de vous donner le royaume. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. David avait 7 frères. Lui, il était le 8e. Voilà pourquoi le chiffre 8, c'est le chiffre de l'élection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Paul, Irénée, Columbus, Martin, Luther, Wesley, Branham, ce sont les frères dans le ministère avec Josué le 8e. Parce que Branham dit, Josué est le conducteur qui viendra pour l'église à la fin des temps, tout comme Amen. Paul était le conducteur original de l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, quand on compte dans les âges de l'église de Pentecôte, les 7 étoiles, Josué n'apparaît pas dedans.
Amen. Josué n'apparaît pas dans ces âges-là. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et on nous apprend une chose, que Noé était le 8e. Amen. Et Jésus dit que ce qui s'est passé du temps de Noé, le 8e, Amen. se répétera de même Amen. à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, les âges de l'église de Pentecôte s'arrêtent avant le temps de la fin. Amen. Avant la seconde venue du Seigneur. Les âges de l'église de Pentecôte doivent être terminés. Amen. La Pentecôte ne rentre pas au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, c'est le ministère du scellement. Amen. Et le scellement se fait avec la révélation qui est cachée derrière les sceaux des 7 tonnerres. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Le scellement se fera avec un ministère extra-scripturaire. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le problème de l'élection est vraiment crucial. Parce que lorsqu'on a abordé l'élection pendant les âges de Pentecôte, au lieu de parler de l'élection par rapport à la promesse, on a parlé de l'élection par rapport au salut de la foi avec les gens de l'extérieur. Ça n'a aucun rapport. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On parle de l'élection pour l'héritage de la promesse. Amen. Qui parmi les enfants de Dieu est héritier de la promesse? Donc l'élection ne concerne pas les perdus et les sauvés. Non. L'élection concerne les sauvés, ceux qui ont déjà la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ils ont déjà la vie éternelle parce que l'élection a eu lieu dans l'éternité avant la fondation du monde. Amen. Et il y a encore un autre langage que nous ne pouvons plus nous permettre d'utiliser aujourd'hui. Amen. C'est le langage de la préscience. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oh non, l'élection a eu lieu dans la préscience de Dieu. Non, 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 non. Dans l'éternité, c'est des personnes vivantes. Amen. Les fils de Dieu. Ils sont là parce qu'on dit ils poussaient des cris de joie. Amen. On dit bien à Job, où étais-tu? Tu pronom personnel. Amen. Si c'était une pensée, ce serait un pronom impersonnel. Amen. Et Paul vient dire en Christ, Dieu nous a élus. Nous, pronom personnel. Amen. Dans la Bible, les élections qui ont eu lieu dedans, ce sont des ombres. Amen. Je veux qu'on fasse la nuance. Il ne faut pas prendre les élections qui ont eu lieu dans la maison d'Abraham pour argent comptant. Non. Ce n'était que des ombres. Amen. La vraie élection n'a pas eu lieu dans les reins de quelqu'un. Ceux qui ont été élus dans l'éternité existent. Amen. C'était des personnes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est les gens d'une même famille. Autrement, Paul ne dirait pas que lorsque le parfait viendra, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je connaîtrai comme j'ai. Amen. Je pronom personnel. Dans l'éternité, on t'a connu autrement. Dans le temps aussi, tu as été révélé autrement. Maintenant, le but de la rédemption, c'est de te révéler tel que Dieu t'a connu dans sa famille là-bas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pourquoi ceux de la foi n'ont pas reçu les choses promises? Mais c'est là où le bas blesse. D'autres sont mécontents, ils disent non, frère, comment tu peux dire que la foi a été rejetée? Mais si la foi était moi Nandeya, Amen. on lui donnerait les choses Amen. promises. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si la foi était le bien
de Dieu. Amen. Comme David l'a préfiguré. Mais Amen. c'est au bien-aimé qu'on donne. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais la Bible elle-même rend témoignage. Ils n'ont pas obtenu les choses qui étaient promises. Amen. Amen. Mais Amen. pourquoi ils n'ont pas obtenu les choses qui étaient promises? Amen. Et si eux ne l'ont pas obtenu, qui l'obtiendra? Pourquoi? Amen. Amen. J'insiste et je répète, l'élection ne concerne pas les étrangers à la maison de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ceux de la parole ont le droit de croire ce qu'on leur raconte là-bas. Amen. Mais nous devons avancer. Amen. Parce que dans Amen. les ombres, nous le voyons dans les ombres. Amen. Toutes les élections qui ont eu lieu dans la parole ont toujours opposé les frères. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et lorsque l'élu est révélé, ça ne veut pas dire que ceux qui ont été rejetés là, qu'ils sont perdus. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et je vous ai dit que l'élection doit être révélée dans l'exode de l'église. Parce que l'église est dans l'exode à cause d'une terre promise. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'église n'est pas dans l'exode à cause des commandements de la loi. Non. À cause de l'obéissance à la parole. Non. L'église est dans l'exode à cause d'une promesse qui vient de l'éternité. Parce que l'élection a eu lieu dans l'éternité. Amen. Ça veut dire que les promesses n'ont pas de rapport avec le temps. Amen. Tout ce qui a trait au temps est lié à la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est une vérité et j'aimerais que l'église du monde entier Amen. puisse se baser là-dessus. Amen. Amen. Que nous sommes dans un exode où il n'y a pas de perdu. Amen. Tu ne peux pas être pèlerin si tu es sur la terre chez toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si tu es étranger et pèlerin sur la terre, tu cherches une patrie, mais tu n'es pas un terrestre. Amen. Amen. Tu es un céleste revêtu d'un corps de chair qui a perdu ta conscience parfaite. Amen. Parce que tu l'as perdu, tu cherches le moyen de le recouvrer pour rentrer chez toi. Amen. Et dans le type de Josué, on nous dit que c'est l'arche qui va venir nous montrer, qui va nous ramener dans cette conscience-là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'élection, c'est à cause de l'héritage des promesses. S'il n'y avait pas l'héritage des promesses, il n'y aurait pas d'élection. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et l'élection n'a pas de rapport avec ceux qui sont à l'extérieur, les étrangers à la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que pour participer à l'élection qui a eu lieu dans l'éternité, il fallait y être. Amen. Or, vous ne pouviez pas être dans l'éternité et ne pas avoir la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, dans notre exode, l'église est dans l'exode à cause d'une terre promise. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'église n'existe pas sans les promesses. Et pour hériter les promesses, Dieu nous départage. En quoi faisons? Par l'élection. Amen. L'élection a fait challenger deux grâces. La foi des Hébreux 11, 13 à 16 et la perfection des Hébreux 12, 22 à 23. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen.
Parce que quand on dit, vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Oh, mais Isaac, enfant de la promesse, il y a eu une élection. Vrai ou faux? Entre Ismaël et les autres enfants d'Abraham et Isaac, Dieu a dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'an prochain. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Dieu a choisi, il a tranché. Amen. Si vous êtes héritier comme Isaac, l'élection a eu lieu quand? Amen. Et qui a proclamé les résultats? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les gens ont parlé de l'élection là. Oh non, frère, Amen. faut pas être comme Ésaü. Non, Ésaü n'est qu'une ombre. Amen. Ésaü n'est qu'une ombre. Ésaü était le propre frère de Jacob. Après, ils se sont réconciliés. Ça, les gens, ils oublient ça. Amen. Ils traitent Ésaü comme un perdu. Alors que c'est faux. Amen. Amen. Ils se sont réconciliés après. Amen. Il n'y a plus jamais eu de conflit entre Ésaü et Jacob. Tout comme Isaac et Ismaël, ils ont enterré Abraham, leur père, ensemble. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tout comme Joseph avec ses frères, il y a eu des conflits. Ils l'ont vendu parce qu'ils étaient contre cette élection. Ils avaient compris. Oh non, celui-là, s'il reste, c'est lui qui va nous commander. Ah non, nous on ne veut pas de lui. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais comme c'était lui l'élu, l'héritier de la prospérité des promesses qui étaient sur Jacob, même Jacob lui-même ne pouvait rien en face de Joseph. Amen. Parce que l'élection plaçait Jacob et Joseph comme étant l'héritier de cette grâce-là. Donc, quand ils sont restés à Canaan, la grâce qui les bénissait était en Égypte. Amen. Même si Jacob, le père, héritier de cette bénédiction par Isaac, son père, était avec eux, Dieu avait enlevé ça. Il avait déjà mis ça sur Joseph. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand Joseph est allé en Égypte, mais là où il y a les élus, il y a la prospérité. Amen. 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 Pourquoi on a dit à Laodicée? Parce que tu ne sais pas Amen. que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Amen. Je te conseille d'acheter de moi quoi? De l'or pour que tu sois riche. Amen. Mais pourquoi cette église a-t-elle été rejetée? Elle n'a pas été élue. Amen. Parce que lorsque tu reçois les promesses, il y a la prospérité. Amen. On l'a vu avec Joseph, on l'a vu avec Jacob, on l'a vu avec Amen. Isaac, on l'a vu avec Abraham. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si l'église de Pentecôte avait été élue à l'héritage Amen. des promesses qu'Abraham avait reçues, Jésus ne naîtrait pas parmi les pauvres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On dit bien, il s'est fait pauvre. Je veux que ça soit clair. Amen. Là où il y a les élus, il y a la prospérité. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ils ont la prospérité. Ils ne souffrent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Regardez ce qui s'est passé entre Jacob et Joseph. Les gens ont vu de toute façon, l'héritier de ces choses, c'est notre papa. C'est Jacob. Donc même si Joseph, on le vend là, la grâce là reste avec nous. Non. Quand vous vendez l'élu, vous vendez aussi votre bénédiction. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à souffrir de faim. Pendant que là où Joseph se trouvait, il y avait la prospérité. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, là où il y a l'élu, c'est là où vous devez être. Amen. Comme il est parti en Égypte, si vous restez ici, vous allez mourir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph leur a dit, pour éviter Benoukoufwa, venez, je vais m'occuper de vous.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Venez, parce que sinon, ça va encore durer 7 ans. Voilà comment il envoie des chars prendre son père et tout ça là. Malgré que Jacob était venu là, la bénédiction là n'était plus sur lui. Amen. C'est resté sur Joseph. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jusqu'à ce qu'il est mort. Quand il est mort, la bénédiction devait revenir sur Judas. Amen. Parce que Jacob en mourant avait bien dit le bâton de commandement ne s'éloignera pas de Judas, ni le sceptre, jusqu'à ce que le Shiloh puisse venir. Amen. Donc Judas n'a pas le règne éternel. Amen. Il a un règne temporaire. Il est élu pour un temps. Amen. Il n'a pas le règne de l'éternité. Amen. Ce n'est pas lui qui l'a. Parce que dans l'éternité, il y a déjà eu une élection pour celui qui va gouverner éternellement. Amen. Puisqu'on parle du royaume de Dieu. Amen. C'est là où Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oh. Mais si vous étiez déjà dans ce royaume-là, pourquoi vous allez encore la chercher? Amen. Cherchez ce royaume-là. Amen. Si vous le cherchez, c'est parce que vous n'y êtes pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ils étaient pèlerins, étrangers, voyageurs. Ils recherchaient une patrie. Amen. Ils cherchaient une patrie. Et cette patrie-là, c'est le royaume de l'élu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et dans l'exode de l'Église aujourd'hui, il doit y avoir une élection. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le prophète de la révélation du 7e sceau vient pour ça. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si réellement vous êtes les enfants de la promesse, mais il faut qu'il y ait une proclamation. Amen. Tout le monde, ceux de la parole, oh non, nous sommes les enfants de la promesse. Oh non, attendez. Vous Amen. êtes les enfants de la promesse comment? Déjà, quand vous êtes sous la foi, vous êtes sous les commandements de la parole. Amen. 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 Or, Amen. Paul est clair. Il dit, si les héritiers le sont par la loi, Amen. ils ne le sont plus par la promesse. Amen. Amen. On dit Amen. bien, la loi a été donnée à cause des transgressions. Amen. Jusqu'à ce que la postérité à qui la promesse Amen. avait été faite Amen. soit manifestée. Amen. Donc l'église de la parole Amen. existe sous la loi Amen. parce qu'elle n'est pas l'église de la Amen. promesse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère, écoutez-moi. Amen. Écoutez, c'est en tout esprit d'humilité. Nous sommes tous frères. Amen. Est-ce que vous comprenez Amen. ça? Amen. Si ceux de la foi étaient les héritiers de la promesse, mais ils obtiendraient la promesse. Amen. Ils n'attendraient pas l'élection pour obtenir la promesse. Amen. Voilà pourquoi Branham a prêché le signe de la sémence du temps de la fin. Amen. Il voulait parler de la sémence élue. Amen. Amen. Est-ce que vous Amen. comprenez ça? Amen. Quand on parle de l'épouse, on parle de l'église élue pour l'obtention des choses promises. Amen. Voilà pourquoi le prophète majeur de cette église-là, c'est Josué le 8e. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les 7 messagers des 7 étoiles, des 7 chandeliers d'or ont été préfigurés par les 7 frères de David. Amen. Lorsque le prophète Samuel avait reçu la commission de partir oindre quelqu'un Amen. sur le trône d'Israël. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a regardé Saül de Tarse. Il dit, celui-là c'est certainement l'élu. Il les dépasse tous deux. Amen. Pierre vient et dit, mais notre frère Paul est grand. Paul vient et dit, à cause de l'excellence des révélations qui m'ont été Amen. données, un ange de Satan m'a été. Dieu regarde comme ça, par rapport à la promesse. Amen. Il dit, je l'ai rejeté. Ce n'est pas celui-là. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Comme le roi Saül fut rejeté, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Saul de Tarse, qui est devenu plus tard Paul, lui aussi a été rejeté. Amen.
mais ça ne veut pas dire qu'il est perdu. Amen. Irénée est venu, disciple de Jean, militant contre le nicolaïsme, tout cela prêchant la parole, se rapprochant de Paul. Amen. Le juge suprême, l'ancien des jours a regardé. Il dit, j'étais pesé sur la balance. Amen. Et j'étais trouvé trop léger. Ce n'est pas toi. Amen. Il passe à Saint-Martin de Tours. Oh, Martin de Tours. Il est comme Élie, Amen. le prophète de Tishbite. Il relève même les arbres qui tombent là, il relève ça. Il fait sortir le feu sous le trône des rois là. C'est grave. Il est puissant quand il prie là. Un ange lui apporte des choses. Et même Satan vient là pour essayer de le résister là. Le juge suprême regarde, il dit oui, c'est vrai que tu fais ça, mais afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste là, sans dépendre des autres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Martin de Tours, tu es déclassé. On arrive à Columbus. Columbus, ouais, il a créé des universités, il a prêché la pure parole en Écosse, il a soutenu l'évangile de Jésus, il a fait des miracles. L'ancien des jours regarde, il dit non. En Christ, Dieu nous a élus avant Amen. la fondation du monde. Amen. Donc avant que tu ne deviennes messager là, avant qu'on t'établisse déjà, l'élection avait déjà eu lieu. Amen. Hein, Martin de Saint-Columbus, tu es déclassé, ce n'est pas toi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il prêchait la foi, hein? C'est pas venu. Amen. Tiens, oui, tu as la foi, c'est vrai. Mais tu vois, les choses promises, bah, il faut l'élection. Si ça n'a pas eu lieu là-bas, même si après je t'avais établi messager, ça ne viendra pas, mon cher. Amen. Amen. Va dormir. Luther. Oh, Luther. Il fait la réforme là. Il bouge le pape. En tout cas, le pape est très fâché là. Il dit, c'est qui c'est ce gars-là qui vient me déranger sur mon trône là? Avec ces histoires de protestants quoi là. J'ai réglé les comptes aux autres. Et lui, il est là, il parle de réformation. Attends, je vais lui régler les comptes là. Le duc de Saxe se lève et le protège avec... Ça lui c'était grave, on le cherchait là. Le peuple dit, nous sommes pour Luther. Amen. Et quoi? Vous êtes pour Luther? Oui. Si tu le tues ici là, en tout cas, on va syndromer l'église. Dieu regarde. Il dit, oh, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Aïe, aïe. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Amen. Pourquoi? L'élection de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Va dormir. Wesley arrive. Oh non, c'est l'église sans reproche. Ah, l'église sans reproche. Comment? Oh non, je vais t'amener ceux de Satan pour s'agenouiller devant toi. Dieu regarde. Il dit, mais c'est à celui qui vaincra Amen. que je ferai asseoir sur le trône de mon Père. Est-ce que le dragon a été vaincu avec notre foi? Non. Wesley, va dormir. Branham est venu là. Il dit, moi je les dépasse tous. Amen. Dans les révélations apostoliques, dans les miracles. Qui me dépasse? Depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui. Il vient lui-même, il dit, mais vous savez, moi aussi je suis un autre fils de Kis. Amen. 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 Frère Branham dit, moi aussi je suis un autre fils de Kis. Autrement, l'autre Saül, c'est moi. Mais lorsqu'il y a élection, est-ce qu'on va réfléchir, frère? Est-ce qu'on va réfléchir? Amen. Il a dit ça dans le roi rejeté. Amen. Il dit, moi aussi, je suis un autre fils de Kis. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est l'élu? Non. Il regarde. Il dit, oh, j'ai vu une étoile. Les étoiles se sont alignées là. Ça annonce Amen. la naissance de l'épouse. Un de ces jours, Dieu aura une église qui sera sans tache. Amen. Mais qui en sera membre? Il dit, je ne connais pas.
Pourquoi il ne connaît pas? Parce qu'il n'est pas rentré Amen. dans le secret de Dieu Amen. pour l'église élue. Amen. Parce que Amen. ceux qui ont été élus, c'est un mystère que Dieu a caché. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu a tranché. Israël est venu là avec la loi. Oh, on a dit, si vous étiez la postérité de la promesse, vous ne rentrerez pas à Canaan avec la loi. Amen. Vous rentrez à Canaan avec la promesse. Amen. Mais comme vous êtes rentré à Canaan avec la loi, vous êtes déclassé. Ce n'est pas vous. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère, je voudrais que vous compreniez Amen. ces vérités-là. Amen. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'élection. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est vraiment important le sujet sur lequel nous sommes en train de parler. Amen. J'ai mon cadet qui était désolé hier soir. Amen. Il vient et me dit, Yaya, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu me dis que Dieu n'aime pas la foi. J'ai dit, mes frères, c'est par rapport à la promesse. Amen. Amen. Qui, des Hébreux 11, 13 à 16, a reçu la promesse? On déchire la Bible là. Amen. On déchire ça. Ça veut dire que Paul était un menteur. Amen. Et l'élection se passe dans l'Exode. Parce que Paul, Irénée, Martin, Columbus, Luther, Wesley, Branham, c'est dans l'Exode. Amen. Les âges de l'errance, les âges des compléments, sous la bannière du lion, du veau, de l'homme et de l'aigle. Amen. C'était dans le désert. Amen. Or, dans l'exode d'Israël, il y a eu aussi une élection. Amen. C'est ce que les gens ne savent pas. Dieu avait élu Josué, Caleb et tous ceux qui avaient en dessous de 20 ans pour hériter Amen. la terre de Canaan. Amen. Il avait rejeté Moïse, Aaron, Amen. Myriam et tous ceux qui avaient 20 ans et plus, il les avait rejetés. Amen. Parce qu'il avait dit, ceux-là, ils ne rentreront pas dans mon repos. Ils ne vont pas rentrer. Amen. Alors, pendant 40 ans, ils devaient tous mourir dans le désert. Amen. Donc, les 40 ans étaient une épreuve pour Josué et Caleb et ceux qui avaient en dessous de 20 ans. Parce que c'était l'épreuve de la patience pour qu'ils reçoivent leur promesse. Amen. Leur promesse, c'était qu'eux, ils vont rentrer vivants dans la terre promise. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, chez Moïse, Aaron, Myriam et ceux qui avaient au-dessus de 20 ans et au-dessus là, c'était un jugement. Amen. Ça devenait un jugement. Amen. Parce qu'eux, ils devaient mourir avant qu'on arrive au Jourdain. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit m'a révélé récemment, il dit le Jourdain, c'est le temps de la fin. Amen. Amen. On se posait des questions là, mais le Jourdain dans l'Exode, c'est quoi? Dans l'Exode de l'Église, pour la terre promise, du mystère caché, scellé derrière les sceaux des 7 tonnerres, le Jourdain, c'est le temps de la fin. Amen. Donc, avant qu'on arrive au temps de la fin, les Hébreux 11, 13 à 16 doivent tomber. Amen. Voilà pourquoi Paul disait, et nous les vivants, restez Amen. pour l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les vivants restent pour l'avènement du Seigneur. Amen. Ils sont élus pour le salut qui doit être révélé à la seconde venue du Seigneur. Amen. Et le salut qui s'est révélé à la seconde venue du Seigneur, c'est le salut de la promesse. Amen. C'est ce qui apparaît dans Apocalypse 12, 1 à 5, 7 à 10. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc, dans sa seconde venue, pour parler de l'année de vengeance, ou le jour de vengeance, c'est la promesse. Parce que la prophétie disait la sémence de la femme.
écrasera la tête du serpent. Amen. Et aujourd'hui, nous comprenons qui est cette femme-là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'était pas Ève. Amen. La femme dont il est question ici, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. C'est l'église de la vocation céleste qui est héritière des bénédictions de la promesse du grand Adonai Melchisédek. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dans notre exode aussi, il doit y avoir une élection. Amen. Dieu n'a pas élu tout le monde. Israël était une ombre de l'église. Parce que dans notre exode, il y a l'église et il y a l'épouse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'église sort d'eux, meurt par la foi. L'église, c'est les Hébreux 11, 13 à 16. L'épouse, c'est les Hébreux 12, 22 à 23. Je veux que ça soit clair. Amen. L'église, c'est les Hébreux 11, 13 à 16. Ceux de la foi qui vont mourir sans obtenir les promesses à cause de l'élection. Ils n'ont pas été élus pour recevoir les choses promises. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu ont dévié cette partie, Amen. soit parce que cela ne leur était pas révélé, mais aujourd'hui, nous venons dire la vérité sur ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Qu'est-ce qui est fait que ces grands titans dans la foi, malgré ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas obtenu les choses promises? Amen. Parce que, comme l'Esprit l'a dit dans Apocalypse 3, verset 1, la partie C à 2, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, pour atteindre la perfection, on dit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Vous savez, frère, j'ai commencé à parler sur la sainteté de l'élection. Et aujourd'hui, ça devient clair. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On dit bien, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints. Or, ceux des âges de Pentecôte, ils ont cherché la sainteté dans leur conduite. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pierre l'a dit, vous serez saints comme je suis saint par rapport à votre conduite. Hein? On va voir ça dans le livre de Pierre, dans l'épître de Pierre, on voit ça. Est-ce que vous êtes édifiés? Amen. Amen. Les choses s'éclaircissent. Amen. Ça s'éclaircit, frère. Amen. Amen. Un Pierre. Voilà. Puisque celui qui vous a appelé. Voilà, voilà, Puisque voilà. celui qui vous a appelé. C'est est quel saint. passage? Voilà. 1 Pierre 1,15. Voilà. 1 Pierre 1,15, hein? 1 Pierre 1,15. Attendez, 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Voilà. Regardez la façon qu'ils abordent la sainteté. Ils ont abordé la sainteté par rapport à la conduite, le comportement des gens, vu les commandements de la parole. Or là, dans Éphésiens 1, 3 à 4, Amen. vous voyez, eux, ils n'ont pas abordé le thème de la sainteté dans le cadre de l'élection. Pourquoi? Parce que justement, eux, ils ne sont pas la section de l'Exode, où doit être révélée la sainteté de l'élection. Amen. Puisque l'église des âges de Pentecôte a été comparée à Ève, dans 2 Corinthiens 11, verset 3.
C'est Paul qui en parle. Amen. Vous voyez? Parce que Ève a été séduite à cause de la parole sous laquelle elle a été placée. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Tant que l'Église demeure dans la parole, elle demeure sous la loi. Parce que Jésus disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or lui, il était l'ange de la loi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, l'église de Pentecôte ne peut pas être l'église des promesses. Parce que l'église de Pentecôte est révélée dans l'alliance de la loi. Et l'église épouse est révélée dans l'alliance de la promesse. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Eux étant révélés dans l'alliance de la loi avec Jésus, parce que Jésus a dit, ne croyez pas que moi je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Il dit non, je suis venu non pas abolir mais accomplir. Amen. Donc tant que vous êtes avec Jésus, vous êtes dans la loi. Amen. Amen. Vous demeurez dans la parole, vous gardez ses commandements. Amen. Or justement ces commandements-là font la victoire de Satan. Amen. C'est Amen. là où Paul dit autrefois sans loi je vivais. Amen. Il parle de quelle vie? De la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a qu'une seule vie là où la loi ne rentre pas. C'est la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et dans la vie éternelle, les commandements de la parole ne rentrent pas dedans. Amen. Si vous êtes dépendant des commandements de la parole, ça veut dire que vous n'avez plus la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi la pleine rédemption appartient à l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek est révélé dans l'alliance des promesses. Il n'est pas révélé dans la loi. Dans la loi, celui qui est révélé là, c'est Jésus. Parce qu'on nous dit de Genèse à Apocalypse, si tu ne vois pas Jésus, c'est que tu as mal regardé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et même Paul a dit que lorsque Melchisédek est apparu à Abraham, il s'était déjà rendu semblable à Jésus. Amen. Il n'était plus dans sa forme primordiale. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi pour le voir, il faut sortir de la loi et entrer dans l'alliance de la promesse. Or, pour sortir de la loi et entrer dans l'alliance de la promesse, c'est l'élection qui départage les gens. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que quand on dit afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Avant même notre incarnation ici, déjà dans l'éternité, Dieu avait déjà parlé. Amen. Il avait déjà choisi l'élite de l'adoption. Sauf que il doit proclamer ça dans l'Exode. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il proclame l'élection d'Éphésiens 1, 3, 5a dans la troisième phase de l'Exode avec Josué. Pourquoi? Amen. Parce que la promesse, pour l'obtenir, il faut l'élection. Même s'il n'y a pas de perdus dans notre Exode, mais tout le monde ne sera pas vivant Amen. lorsque les 6 premières trompettes vont retentir. Parce que les 6 premières trompettes retentissent pour manifester l'élu Amen. de la promesse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. De même que pour oindre les rois, les prophètes prenaient les cornes, la corne soit d'un buffle ou d'un bélier,
il mettait de l'huile ointe dedans. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et sous la commission de Dieu, il venait oindre le roi qui avait été élu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les anges des trompettes, il s'agit des cornes retentissantes. Or, dans l'exode d'Israël, les cornes retentissantes rentrent en scène quand il est question de prendre possession de l'héritage Amen. avec Josué. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Par exemple, pour la prise de Jéricho, il y a eu 7 cornes retentissantes entre les mains de 7 sacrificateurs. Amen. Ils devaient faire le tour de la ville de Jéricho 7 fois. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, quand on parle des trompettes retentissantes, nous ne sommes plus dans les âges de Pentecôte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les âges de Pentecôte, c'est les gages de la rédemption. Or, les trompettes, c'est la pleine rédemption. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, quand on parle des 7 esprits de Dieu qui vont oindre l'élite des premiers-nés, cela est lié au retentissement du sang de chaque corne retentissante des 7 anges d'Apocalypse 8.2. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le 7e son n'est pas révélé, Amen. les anges de trompette ne rentrent pas en scène. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que l'élection, ce n'est pas Israël. Non. On dit bien en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et on dit, afin qu'il présentât devant lui cette église glorieuse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc l'élection, Dieu l'a fait pour montrer à qui il va donner de partager sa gloire avec lui Amen. parmi ses enfants. Amen. Ceux qui vont s'asseoir avec lui sur son trône pour gouverner sur leurs frères. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Amen. Il y a élection à cause du pouvoir. Voilà pourquoi, lorsque l'épouse naîtra, une étoile doit l'annoncer au ciel, ou les étoiles l'annonceront au ciel. Amen. Parce que l'épouse est le Christ des promesses. Amen. Et Jésus était le Christ de la loi. Amen. Voilà pourquoi, étant le Christ de la loi, lorsque Jésus est né, il y a eu la constellation des étoiles qui se sont unies pour annoncer que le Messie de la loi était né. Amen. Maintenant, les 5 planètes qui s'étaient mises en conjonction avec la Terre en mars 1962, dans le signe de la sémence du temps de la fin, Amen. annoncent la naissance du Christ des promesses. Amen. Le Christ qui est élu pour écraser la tête du dragon. Amen. Ce qui n'a pas été le cas avec Jésus. Amen. Parce que Jésus, il est le Christ de la loi. S'il était le Christ des promesses, il écraserait la tête du dragon. Or, dans le premier saut abstrait de la perruque blanche de Jésus, on montre bien le cavalier partir en Amen. vainqueur. Amen. Contre Amen. qui? Contre les saints de la foi. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été élus. Et l'onction, en ce moment-là, se trouve sur l'ennemi. Amen. Amen. Parce que quand vous regardez la tête d'or, c'était Nebuchadnezzar qui lui a donné la gloire. C'est Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. En attendant qu'il puisse manifester l'élu de sa propre maison. Voilà pourquoi lorsque la femme d'Apocalypse 12, 1, 5 enfante son premier-né, le dragon se lève. Amen. Parce qu'il sait que là, le pouvoir s'en va.
Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tout son pouvoir est terminé à ce moment-là. Parce que l'élu de Dieu, pour avoir le pouvoir éternel, sera révélé en ce temps. Amen. Et Jésus dit bien, ne crains rien, toi petit Amen. troupeau. Parce qu'il a plu au Père de te donner, de vous donner Amen. le royaume. Amen. Et Paul vient dire, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan Amen. sous vos pieds à vous. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi le contenu de la troisième phase de l'Exode, Dieu l'a gardé scellé. Amen. Parce que si ça transpire, les élus sont en danger. Amen. Est-ce que maintenant vous comprenez ça? Amen. Vous ne pouvez pas être les élus de Dieu et être sous les commandements de la parole. Parce que le premier élu de Dieu, c'est le roi Melchisédek. Amen. Il a le témoignage de la puissance d'une vie impérissable. Amen. La loi est inutile pour lui. Il n'en a pas besoin. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les élus, leur ange, c'est le roi Melchisédek. Voilà pourquoi il est allé au devant d'Abraham le vainqueur. Amen. Parce que pour vaincre, il faut être élu. David a vaincu Goliath parce qu'un prophète l'avait élu roi. Amen. Amen. Donc, ça veut dire clairement que pour vaincre Satan, l'onction de la Pentecôte ne pouvait pas le faire. Amen. Amen. Parce que Jésus ne s'est jamais assis sur un trône. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand on a voulu le prendre pour le placer sur le trône de David, il a fui. Amen. Parce qu'il savait que le baptême du Saint-Esprit n'accomplit pas cette prophétie. Amen. Amen. Est-ce que Amen. vous comprenez ça? Amen. Amen. Pour vaincre, il faut avoir l'onction royale. Amen. Or, pour être élu roi dans le royaume de Dieu, il faut une élection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et l'élection, c'est entre nous, les gens de la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas entre nous et les perdus. Ils sont perdus, comment on va les élire? Amen. Une élection avec les perdus, attends, mais ça a quel sens ça? Amen. On dit bien, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tous ceux qui ont participé à l'élection, c'était des gens qui sont en Christ. Amen. Est-ce qu'en Christ, on peut avoir un perdu? Amen. Quand même, Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra en moi. Je ne perdrai aucun. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la vocation primordiale de l'Église. L'Église est dans l'Exode à cause d'une promesse. Mais l'Église est divisée en deux églises. Les Hébreux 11, 13 à 16 et l'épouse. Amen. Donc, pour que l'Exode prenne fin, il faut que la postérité élue de l'Église puisse être manifestée. Et nous avons vu que pendant les âges de Pentecôte, depuis Paul jusqu'à Frère Branham, aucun d'entre eux n'a été élu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et si eux, les messagers, n'ont jamais été élus, qu'en est-il de leur peuple? Qu'en est-il des âges de leur église? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Josué, Malachie 4 devait annoncer la venue de Josué parce qu'il le précède. Malachie 4 est le précurseur de la venue de Josué. Et nous avons vu que dans la prophétie, prends ta plume et écris.
Frère Branham a prophétisé la venue de Josué. Amen. Il dit que Josué viendra à la fin des temps. Amen. Et on sait que la fin des temps ne vient pas avant que les 7 tableaux prophétiques de 1933 n'aient été complètement accomplis. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et parce qu'au temps de la fin, la parole, on la met de côté puisque c'est le temps de l'ouverture du sceau de la promesse. Amen. Et ce qui est dans la promesse n'est pas révélé dans la parole. Amen. Et ce qui est dans la promesse est réservé aux parfaits. D'un Corinthiens 2, 6 à 7. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce sont eux les élus. Voilà pourquoi Paul disait, quand le parfait viendra, le parfait est l'élu de Dieu, le roi Melchisédek. Amen. Or, aujourd'hui, l'Église parle de la venue de Jésus. Elle ne sait pas que la seconde venue de Jésus, c'est en rapport avec l'ordre de Melchisédek, par rapport à l'élection et aux promesses. Amen. Les gens pensent que c'est avec la parole que l'Église va se préparer pour recevoir le Seigneur dans sa seconde venue. Alors que, au temps de la fin, c'est le temps de l'ouverture des sceaux scellés derrière les 7 tonnerres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est Branham qui disait, il dit, le 7e sceau est le message du temps de la fin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les trompettes, nous avions abordé ça souvent sous l'angle de la loi. Mais aujourd'hui, on découvre que les trompettes rentrent dans les promesses. Parce que comme Paul dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire dans l'Exode, tous nous n'allons pas mourir. Parce que Dieu a élu des gens qui vont rester vivants jusqu'à l'avènement du Seigneur pour recevoir les choses promises. À cause de ces gens-là, nous sortirons de la tombe. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc ici, si nous sommes en train de parler de ces choses, c'est pour rappeler à l'Église que les promesses ne sont pas la loi. Amen. Que les promesses ne sont pas la parole. Si les promesses étaient la parole, ceux de la foi le recevraient. Amen. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais la perfection vient de l'ouverture des promesses. Parce que c'est ça le mystère caché de tout temps en Dieu, dans tous les âges. Amen. Avant Jean l'apôtre, Moïse avait parlé du mystère caché. Dans Deutéronome 29, 29a, il dit « À Dieu sont les choses cachées ». Il reconnaissait par là que dans sa loi, il n'y avait pas tout. Et Daniel est venu réitérer sur ça. On lui dit « Scelle Amen. le livre jusqu'au temps de la fin ». Plusieurs le liront. Mais pour ouvrir le livre là, celui qui doit ouvrir le livre doit être élu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si l'agneau était élu, il s'assoirait sur le trône de David. Mais le fait que l'agneau avait refusé de s'asseoir sur le trône, il était le Christ de la loi. Amen. Or, la loi, on nous dit, ne possède pas Amen. l'exacte représentation des choses, Amen. mais seulement Amen. une ombre des biens à venir. Mais ces biens à venir sont révélés dans quelle alliance? Amen. Ces biens-là sont révélés dans l'alliance de la promesse, du mystère caché, de tous les temps et dans tous les âges, Amen. qui doit être révélé seulement au temps de la fin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Souvenez-vous d'une chose.
l'avènement du Seigneur, ce n'est pas une loi, mais c'est une promesse. Amen. Vous devez le savoir. Puisque pour arriver jusqu'à la venue du Seigneur, il faut avoir été élu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si c'était seulement sous l'angle de la loi, on n'aurait pas besoin d'élection pour ça. Mais Paul vient et dit, voici, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous dans notre exode. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais lorsque la dernière tempête sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Or, lui, quand il parle de la dernière tempête, il ne parle pas de ce qui se passe dans la première tempête. Mais dans la première tempête, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Puisque les tempêtes nous introduisent dans le cycle de la pleine rédemption. Amen. Quand on entre dans la dernière tempête, la pleine rédemption est terminée à ce moment-là. Il y a une église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est l'église d'Apocalypse 12, 1 à 5, qui est révélée sous le son des 6 premières tempêtes, des cornes retentissantes là. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et dans les tempêtes, nous sortons de la loi, on entre dans les promesses. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et une trompette a toujours annoncé une guerre. Ce sera une guerre entre l'élu de Dieu et le dragon. Mais la prophétie annonce déjà que l'élu de Dieu, de même que David vainquit Goliath et l'armée des Philistins, Amen. ces saints-là vaincront le dragon et ses anges. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que c'est la condition pour nous, pour prendre possession du royaume de Dieu. Amen. Or, le royaume de Dieu est une promesse de Dieu pour l'Église. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas en obéissant au commandement de la parole que vous obtiendrez le Amen. royaume. Parce qu'on dit bien, Dieu donne le royaume à qui il veut. Amen. Il élève même le plus vil des hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc c'est un problème d'élection. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Amen. Josué avait défié les fils d'Anak parce qu'il y avait des géants là-bas. Les autres ont dit, ah non, nous si on rentre là, c'est la mort. Amen. En face de ces gens, nous sommes semblables à des sauterelles. Josué leur a dit non, si vous restez fidèles, notre Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. Eux, ils ont dit non, 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 non. Vous voyez, il y a toujours des géants. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et pour vaincre les géants, il faut l'onction de l'élection. Amen. Il faut l'esprit de David. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si c'était seulement avec la Pentecôte, mais nous aurions vaincu le dragon il y a longtemps. Or, on nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faudra pour le détruire? Puisque les 7 âges de Pentecôte sont passés, cet ennemi-là a ravagé tout le monde. Amen. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Jésus est mort, il est ressuscité, il ne l'a pas vaincu. Amen. Parce que la promesse ne dit pas que c'est lui qui va vaincre le dragon. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Lui, il était le Christ de la loi. Jésus n'est pas le Christ des promesses, s'il vous plaît. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais pour connaître Christ de l'autre manière, de la nouvelle création, il faut l'élection. Amen. Parce que l'alliance qui vous donne le droit de connaître Christ ainsi, c'est l'alliance scellée derrière les sceaux des 7 tonnerres. Amen. Voilà pourquoi il avait dit à Moïse, tu me vois, tu meurs.
Or, Paul vient et dit, nous le verrons face à face. Mais lesquels sont qui le verront face à face? Tous ceux de la parole l'ont vu par le dos. Paul a dit, nous connaissons en partie. Amen. Jésus n'est pas la pleine révélation de Dieu. Sinon, comme j'ai dit à un frère, pourquoi le mystère des 7 tonnerres demeure jusqu'à la fin de la Bible de l'Apocalypse? Ça n'a jamais été révélé. On dit bien que le jour où le 7e ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Amen. Et le 7e ange, il doit revenir dans la constellation des anges de l'ancien des jours. Amen. Amen. Pour donner sa commission à Josué. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, la perruque blanche du Fils de l'homme, d'Apocalypse 1, versets 10 à 20, des âges de Pentecôte, a révélé la foi. Amen. Amen. Sous cette constellation-là, le dragon n'a jamais été vaincu. Amen. Amen. Au contraire, sous cette constellation, on dit bien, la mort partait en vainqueur Amen. pour vaincre. Amen. Mais où est-ce que les scènes changent? C'est quand l'ancien des jours vient. Amen. Voilà pourquoi 5 tableaux prophétiques ont été envoyés depuis l'an 2000, annonçant la venue des anges de la Amen. perruque blanche de l'ancien des jours. Amen. Et vous êtes témoins avec moi que les signes confirmant l'accomplissement des 4 tableaux prophétiques auxiliaires Amen. ont été scientifiquement prouvés. Amen. Amen. Parce qu'il a dit dernièrement que je dois m'en tenir à ce qu'il m'avait révélé en l'an 2000. Amen. Il m'avait dit, je suis l'Éternel ton Rédempteur, Amen. celui qui t'a formé dès ta naissance. Amen. Or, l'Éternel, mon Rédempteur, est le Christ révélé dans la ressemblance de Melchisédek. Amen. Et s'il m'avait formé pour ça dès le ventre de ma mère, cela confirme l'élection à la perfection. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Paul dit, celui qui nous a formés pour ça, c'est Dieu. Amen. Il a encore dit, souvenez-vous, hors moi, il n'y a plus un autre. Amen. Je suis celui qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver. 22 ans aujourd'hui, Amen. les 4 tableaux prophétiques auxiliaires sont confirmés. Amen. Il dit, je suis celui qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance Amen. ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Je dis, mes arrêts subsisteront Amen. et j'exécuterai toute ma volonté. Quelle est la volonté de Dieu? C'est de révéler le mystère de l'élection Amen. qu'il avait scellé Amen. derrière les sceaux des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, versets 3 à 4. Il va révéler ça à qui? À l'église de l'élection. Amen. À l'église qui est élue pour recevoir les choses promises de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. À l'église de la perfection. C'est là où dans cette élection, la foi avait été rejetée. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il avait aussi dit, je te donne la traversée du Jourdain. Amen. Amen. Or, nous savons une chose. La venue de Josué doit être d'avance annoncée par un prophète qui l'a précédé. Amen. Et il doit être désigné par la prophétie avant la fin de ces tableaux prophétiques de 1933. Et il doit arriver au temps de la fin. Amen. Amen. C'est lui qui doit rencontrer la constellation des anges de la perruque blanche de l'ancien des jours. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ainsi parle Amen. le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je parle de ces choses. Amen. Il y a une église glorieuse Amen. qui va être révélée incessamment. Tous les signes des tableaux prophétiques de l'an 2000 sont en train de se placer pour confirmer que la prophétie est vraie.
que Amen. l'ancien des jours arrive. Amen. Mais l'ancien des jours vient pour quelle église? Il vient pour l'église de l'élection. Parce que souvenez-vous que c'est lorsque l'ancien des jours est venu qu'il a donné le droit aux saints Amen. de rentrer en possession du royaume. Donc l'onction pour vaincre le dragon, le Fils de l'homme ne l'avait pas. Amen. Jésus ne l'avait pas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Daniel dit, lorsque le 4e empire était arrivé à sa fin, alors l'ancien des jours est venu. Et c'est là où on parle du placement des trônes. Amen. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. Or, quand le Fils de l'homme marchait au milieu de 7 chandeliers d'or, il n'a jamais été question Amen. du placement des trônes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'a jamais été question de ça. Mais c'est quand l'ancien des jours vient. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est là où on dit, et l'ancien des jours s'assit. Et les juges s'assient. Amen. Mais qui sont ces juges-là? Amen. Ils doivent être élus. Puisqu'ils sont assis sur les trônes. Et ces trônes constituent un seul trône. C'est le trône de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le jugement, ce n'est pas Melchisédek qui va le faire. Il Amen. délègue le pouvoir au corps de Christ pour le faire. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que ce sont ces juges-là, mais ce sont les rois Amen. du royaume de Dieu. Donc Dieu a caché leur identité dans le 7e sceau. Amen. Tout comme il avait caché l'identité de David Amen. à Saül et à sa bande dans la bouche de Samuel, Jessé et sa famille. Il ne pouvait pas le divulguer avant le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a une église qui aura une onction royale. Amen. La Pentecôte n'a pas l'onction royale. Si la Pentecôte avec l'onction royale, l'église de Pentecôte serait conduite par des élus. Et les élus s'identifieraient au roi Melchisédek. Amen. Parce qu'il demeure éternellement roi. Amen. C'est lui le roi des rois. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'ancien des jours vient. C'est là où on vous dit que l'ancien des jours n'est pas le Fils de l'homme. Jésus ne s'est jamais assis sur un trône. Mais l'ancien des jours, si, il s'assoit sur le trône. Amen. Et il ne s'assoit pas seul. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand l'ancien des jours vient, les âges de Pentecôte sont terminés. Amen. Parce qu'il est question à ce moment-là de vaincre celui qui a vaincu les saints des âges de Pentecôte. Amen. Et pour vaincre le dragon, mes frères de Pentecôte, il faut l'onction royale. Amen. David ne pouvait pas vaincre Goliath s'il n'avait pas été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur. C'est pas toi, tu as un don de guérison divine, tu penses que c'est avec ça que tu vaincras le dragon. Branham s'est endormi. Amen. Pour la guérison divine, qui peut se comparer à lui? Amen. Jésus a fait plus avec lui dans la guérison divine que par n'importe quel autre prophète depuis la nuit des temps. Amen. Amen. Mais David, c'est pas Goliath, c'est pas la maladie. Goliath, c'est plus que ça. Amen. Parce que vous voyez, il fallait que David soit loin pour le vaincre. Même si tu étais courageux, en face de Goliath, tu recules. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. David avait l'onction sur lui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et la prophétie disait que l'ennemi ne pouvait pas le surprendre. Amen. L'ennemi ne pouvait pas le surprendre. Amen. Avant que l'ennemi ne l'ait vu, lui, il a déjà vu l'ennemi. Amen. Et il sait ce qu'il va faire pour terrasser l'ennemi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen.
Les gens prêchent la maladie comme Goliath, voilà. Que ton mensonge, c'est ça Goliath. Ah non, c'est pas ça. Quelqu'un peut mentir, aujourd'hui et demain il décide à moi, je ne veux plus mentir. Il arrête aussi de mentir. Amen. Amen. Quelqu'un peut prendre de bonnes résolutions et ça marche. Il se met à carreau dans son coin. C'est pas ça. Amen. Il faut l'ouverture du 7e sceau pour que Satan soit vaincu. Amen. Et je vous ai dit que ce n'est pas avec la parole qu'on viendra à bout de Satan. Si c'était avec la parole, parlez-moi de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parlez-moi de Paul. Avec la parole, on a perdu la bataille. Il faut l'élection. Ce n'était pas le dernier tour de Dieu. Tous les dons qui ont été manifestés avant l'ouverture du 7e sceau. Si c'est ce que le diable croyait, eh bien il s'est trompé. Amen. Ce n'était même pas Jésus. C'est seulement des gens comme vous et moi là, Amen. qui allons recevoir l'onction après que le sceau de l'élection aura été révélé. Amen. Parce que ça se fera avant qu'on ne parte. Avant de partir, il faut vaincre le dragon. Il faut le terrasser. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, cette onction pour vaincre Satan, il faudrait l'ouverture du 7e sceau. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais laissé transpirer quoi que ce soit de ce sceau-là. C'est ça le mystère caché. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a caché tellement loin qu'il n'y a aucun prédicateur de la parole. Amen. Et même moi, tant que je n'arrive pas à la constellation de ces anges-là, Amen. en réalité, je n'ai pas un message. Amen. Amen. Ça, ce sont des préalables. Amen. Le message se trouve dans la constellation des anges de l'ancien des jours qui sont en train de venir. Amen. C'est ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. Si je mens, Dieu prouvera que je suis un menteur. Amen. Mais si je dis la vérité, il se tiendra à mes côtés pour me soutenir. Amen. Il m'a dit qu'il y a des gens dans le monde entier qui sont d'accord avec moi. Amen. Et ces gens-là, ils vont se manifester. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pour nous, il n'y a pas d'église. Pour Amen. nous qui avons la promesse de la venue de l'ancien des jours, qu'est-ce que nous irons faire dans les assemblées de Pentecôte? Amen. Quelques-uns de ceux qui ignorent qu'ils sont des aigles se sont retrouvés au milieu des poulets. Amen. Mais lorsqu'ils entendront le son puissant de l'ouverture des sons du témoignage, ils sortiront de partout. Amen. Même de chez les musulmans. Dieu a ses enfants là-bas. Amen. Souvenez-vous, Abraham est notre père à tous. Il est le père d'Ismaël, il est le père d'Isaac, il est le père de Jésus, il est le père des parfaits. Amen. En Christ, je ne mens pas, je dis la vérité. Amen. Amen. Il m'avait dit, Yogo, je te promets que je te prendrai vivant. Amen. Mais pour que j'obtienne cette promesse, il faut que j'arrive au temps de la fin. Amen. Et c'est ce que confirment les 4 tableaux prophétiques auxiliaires de l'an 2000. Amen. Frères, que Dieu soutienne son peuple partout où ils sont dans le monde entier. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va continuer dimanche prochain. Il y avait une écriture qu'on devait lire. Oui, on peut voir. Genèse 15. Ouais.
concernant l'alliance de Dieu avec Abraham pour Israël. Amen. Oui, Genèse 15, 5 à 21. On parle de cette alliance-là tout le long. Amen. Hein, en fait, l'alliance qui justifie la sortie d'Abraham d'Ur de Chaldée pour la terre de Canaan. Amen. Abraham n'est pas allé à Canaan pour la promesse. Abraham est allé à Canaan pour les 12 tribus d'Israël. Parce que la promesse de l'héritage de la terre de Canaan n'a pas de rapport avec l'exode de l'Église. Amen. L'Église a une vocation céleste, Israël a une vocation terrestre. Donc on lit. Hein. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà, ça c'est le service selon le sacerdoce de la loi. C'était le sacrifice Amen. des animaux. Amen. Donc l'alliance du sacerdoce de Lévi, c'est en rapport avec la terre de Canaan. Donc Abraham sort d'Ur de Chaldée pour la terre de Canaan. Ce n'est pas pour l'Église, mais c'est pour le sacerdoce de Lévi dans les 12 tribus d'Israël. Amen. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Voilà, sache que tes descendants. Donc là maintenant il parle d'Israël. Amen. C'est Israël qui séjournera sur une terre étrangère. Amen. Tout comme l'Église séjourne sur la terre, c'est une terre étrangère pour nous l'Église. Ce n'est pas chez nous ici. Amen. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Voilà pourquoi la loi est l'alliance des ombres. Donc de ces ombres-là. Amen. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Alors voilà. Les pays des Kéniens. Voilà, il est clair. Il dit, en ce jour-là, l'Éternel Dieu fit alliance avec Abraham pour qui? Pour sa postérité. Pour quelle postérité? Amen. Celle qui séjournera en Égypte. Donc les 12 tribus d'Israël. L'alliance de Canaan, c'est pour eux. Amen. Eux, leur terre, c'est une terre terrestre. Mais si tu vas dans Hébreux 11, 9 à 10, Abraham a reçu la promesse d'un héritage céleste. Amen. Donc voilà pourquoi la vocation d'Israël se trouve ici sur la terre. Mais la vocation de la terre promise céleste, ça c'est la vocation de l'Église. Amen.
Pour l'Église, Melchisédek est apparu. Pour Israël, la colonne de feu est apparue. Or, la colonne de feu, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Y a-t-il des questions?